Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour ce forum d'échange. Ça se discute. Innocent Winner Godonou, bonsoir. Oui, bonsoir Xavier, bonsoir chez vous, chers téléspectateurs. Vous êtes journaliste sportif et enseignant d'allemand. Nicolas Secrétin, journaliste et enseignant de philosophie. Bonsoir. Bonsoir Xavier, bonsoir aux amis téléspectateurs. C'est un réel plaisir d'être sur ce plateau. Et de les retrouver. Et de vous retrouver exactement. Bon, je complète la phrase. Ah oui, je comprends. Voilà, près de 8 milliards de francs CFA alloués aux fédérations pour 2024, répartis comme suit 3 milliards 200 millions pour la prise en charge de la préparation et la participation des équipes nationales aux championnats d'Afrique et championnats du monde. Et un autre sous forme de subvention d'un montant global de 4 milliards 655 millions de francs CFA pour les fédérations sportives et clubs professionnels. Donc le tout fait pratiquement un montant global de 8 milliards de francs CFA pour les différentes fédérations. Innocent Godonou, on peut dire qu'on est resté dans cette constante depuis 2016. Je rappelle que 2016, on ne parlait que de 79 millions 500 francs en francs CFA à 4 milliards en ce qui concerne les subventions directes aux clubs et aux fédérations, à 4 milliards en 2024. On peut dire que le gouvernement reste sur une constante importante en termes de subventions à toutes ces fédérations sportives dans notre pays. Bien sûr que oui, c'est une très bonne dynamique. C'est vrai que depuis 2016, la cagnotte n'était pas aussi consistante, mais il faut noter aussi une majoration substantielle par rapport aux résultats enregistrés. Il y a aussi forcément des progrès à réaliser dans ce sens-là. Mais cette année, avec plus de 4 milliards, je pense que le gouvernement a affiché sa volonté de faire du sport un levier de développement, pourquoi pas aussi un levier de croissance économique, puisque quand on compare un peu les chiffres de l'année passée, de la saison passée, de la saison actuelle, je pense qu'il y a forcément une volonté. Maintenant, le ministre a annoncé qu'à partir de 2025, il y a des critères qui vont désormais rentrer en jeu. Et ces critères, vous les connaissez, sont au nombre de 4. Il y a les critères d'ordre juridique, les critères d'ordre financier, les critères d'ordre administratif et bien d'autres critères très importants. Je pense que le nouveau ministre de Sport, lorsqu'il avait pris en fait, les rênes de ce ministère-là, a annoncé les couleurs en train de taper du poing sur la table, puisqu'il a annoncé qu'il y a des audits qui ont été diligentés par son ministère, et que d'ici là, les responsabilités seront situées, parce que vous savez très bien que c'est le budget ou c'est les fonds publics qui participent à la subvention des clubs, du mouvement sportif en général. Et donc, le gouvernement a forcément un regard rigoureux sur tout ce qui se fait et est prêt désormais à taper du poing sur la table lorsque des sanctions, en fait, lorsque des irrégularités financières seront aussi constatées. Donc, le gouvernement est resté, oui, dans une constante, mais dans une constante très progressive, significative. Parce que là, il faut le dire très bien, parce que depuis un certain moment, on voit véritablement que même le chef de l'État a commencé par rencontrer les responsables des clubs sportifs. Il faut réellement leur dire de vive voix son ambition par rapport au sport. Et donc, ce que la cérémonie d'aujourd'hui de remise de subventions aux clubs sportifs, au mouvement sportif en général, témoigne vraiment de la grande vision du gouvernement de faire du sport véritablement un levier de croissance économique et de développement aussi. Voilà, Nicolas Secrétaire, en parlant de contrôle, le ministre a annoncé déjà dès cette année qu'il y a la mise sur pied d'un mécanisme de suivi, d'évaluation et de contrôle de la gestion de ses finances publiques pour garantir le financement, pour que le financement public puisse poursuivre. Donc on peut se dire que déjà cette allocation ne se fait pas sans, disons, mécanisme de contrôle. Oui, avant d'apprécier donc cette mesure prise par le ministre, je voudrais d'abord saluer cette magnanimité du gouvernement Talon qui a cru devoir penser que
la jeunesse, pour un réel épanouissement, peut se retrouver à travers les différentes disciplines sportives. Et ça, c'est une vision noble pour la jeunesse béninoise qui a besoin de cela pour véritablement son émancipation. De 79 milliards, comme vous le disiez tout à l'heure, si bien, on est passé 79 millions, pardon, 79 millions, on est passé à 4 milliards, c'est énorme comme progrès réalisé à ce niveau-là. Et ça se comprend lorsque on sait qu'on est sous un deuxième mandat de Talon qui a mis cela sous le signe du social. Et oui, le social peut passer aussi par là. C'est vrai que ça demande à chaque acteur, donc de chaque discipline, un certain nombre de, excusez-moi la tautologie, un certain nombre de disciplines dans la gestion, un certain nombre de visions progressistes, de progresser dans chaque domaine, dans chaque discipline. Et là, c'est là où le bas blesse au niveau donc de nos dirigeants, au niveau même des gens qui ont à charge ces différentes disciplines, qui reçoivent ces fonds publics. Parce qu'il faut le signaler, c'est des fonds publics. Et c'est d'ailleurs pour ça le ministre Dato, à son arrivée, avait demandé à voir clair dans les gestions qui se faisaient de ce qui se donnait, de ce qui était donné à chaque fédération. Voilà, malheureusement, ce que nous n'avons pas eu comme information dans cette remise de nouveaux chèques aux dirigeants des différentes fédérations, c'est quel a été l'audit, quel a été le résultat des différents audits commandités, parce qu'il l'a dit clairement. Est-ce que ça a été dit verbalement et que rien n'a été fait, ou bien ça a été fait et on a rangé? Quel a été réellement? Ça a été fait, rien n'a été trouvé. Ou bien ça a été fait, rien n'a été trouvé. Mais il faut quand même faire savoir ce que ces audits-là ont révélé. On a besoin de savoir. Mais malheureusement, nous n'avons pas eu ça. Mais on est encore déjà allé dans les remises de chèques aux différentes fédérations. Moi, je pense que c'est déjà un hic qui me fait croire qu'on n'a pas voulu changer les choses. Je veux bien croire en la bonne foi du ministre avec la mise sur pied de cette commission de suivi et évaluation. Je veux bien croire en cette bonne foi, mais il y a une chose qui est fondamentale au Bénin, et ça, il faut, à ma foi, il faut le signaler, il faut le souligner, des pratiques malsaines qui ne sont pas toujours dans la ligne d'une bonne gestion, ou bien d'un sérieux qui devrait caractériser et accompagner la vision aussi noble d'un chef d'État comme celui de Patrick Talon. Alors, par exemple, on a appris, et ça, c'est un secret de Polichinelle, on sait comment on donne ces subventions-là, les cadres des différents ministères, les cadres au niveau des fédérations. Bon, encore faut-il qu'il y ait des preuves patentes. Non, je suis d'accord avec vous, mais on sait comment les copinages se font. On sait par exemple, au niveau des centres de formation, il n'est pas rare d'entendre ici que pour que votre nom soit sélectionné, votre centre soit sélectionné, il faut telle part que vous devez redonner. Il n'est pas rare d'entendre cela dans l'opinion. Alors, est-ce qu'on est toujours dans ces genres de pratiques? Pour quel résultat? La preuve, depuis 2016, bon, malheureusement, depuis 2016, quel a été le résultat de façon concrète des différentes disciplines au niveau de nos sports? Bon, si on peut effectivement on peut effectivement parler. Non, la pétanque, c'est encore ça, c'est le gouvernement qui a pris à bras le corps l'organisation du championnat du monde. Oui, ici. vous parlez de résultats. Bon, moi je vous donne les résultats. Oui, ben, au niveau africain, il y a quand même des résultats au niveau du si ce n'est qu'au niveau du cyclisme qu'on observe. Oui, s'il vous plaît, mais la gestion véritablement saine. La régularité du championnat aussi est un résultat. L'organisation régulière de compétitions. Ah oui. Ça demande. C'est pas gratuit. Mais au niveau du football, merci mon cher Xavier. Oui. Vous avez souligné un point très important de ces subventions, parce que d'ailleurs dans les critères désormais énumérés pour recevoir cette subvention, il faut une organisation régulière des championnats. Oui. Mais écoutez, on connaît ici, notamment dans le football, des clubs qui ne payent pas les joueurs.
Oui, bon, qui ça, donnent c'est autre chose. Ah non, mais justement, qu'est-ce qu'on en fait l'organisation Oui. régulière de ces compétitions-là, Oui. ça, c'est du domaine de la Ouais, c'est de la fédération. fédération. S'il vous Maintenant, plaît, que des clubs, la gestion des clubs, S'il vous plaît, que les joueurs pour que portent ce championnat soit bien animé, Oui. il faut une bonne gestion de différents clubs. Bah, d'ailleurs, les fédérations qui reçoivent ces fonds-là, Oui. mais Bon, c'est une pas pour bonne payer- partie de ces fonds sont alloués justement aux clubs qui reçoivent 40 millions, qui reçoivent 25, 30 millions, 39 millions. Mais donc, ça veut dire que la fédération donne ces fonds-là et va s'asseoir. La fédération ne donne pas de fonds. C'est les clubs. Permettez-moi de, s'il vous plaît, situer plus. Je pense que depuis l'avènement du gouvernement de la rupture de 2016, il y a quand même des progrès significatifs, tant sur le plan footballistique, au niveau des sports boules aussi. Oui, Et bien, dans le domaine, vous savez, avec l'athlétisme, on a connu Odile, Oui. je pense, hein, bon, si je me Arwan rappelle, Wanou, je crois. Arwan Wanou, et puis on a connu Si on ne se trompe pas. Noélie Yarigo. Oui. Mais c'est autant de résultats qui Nicolas prouvent à Soukouté ne veut pas les foison la reconnaître. volonté de gouvernement de faire bouger les choses et on est en train de voir des résultats. Alors, revenons un peu sur Les subventions. les subventions. Au fait, il ne revient pas au ministre d'annoncer les sanctions, puisque les sanctions relèvent des prérogatives des structures compétentes. Ah non, c'est les fonds publics. Permettez-moi de le dire, désolé. s'il vous plaît. Je dis bien que le ministre n'est pas le garant de la justice. En fait, le côté pénal, ça ne concerne pas le ministre. Et je peux vous dire en réalité qu'il y a, à travers la remise de ces chèques-là, de ces enveloppes financières-là, on voit déjà les résultats ou des conclusions issues des audits. Puisque le ministre a annoncé à partir de 2025 qu'il y a des critères, en fait, l'octroi de ces subventions répondront véritablement à des critères. Alors, donc, ça fait partie quand même des conclusions qui sont peut-être issues des audits. Et il y a des clubs qui n'ont pas pu véritablement recevoir l'intégralité. Parce que de par le passé, les clubs de la première division qui ont joué la SLP, la Super League Pro, reçoivent régulièrement 40 millions, sauf les sociétés sportives. Mais on voit qu'il y a le club of Massad qui a 12 millions et puis Asvo se retrouve à 15 millions. Donc forcément, à ce niveau-là, il y a des sanctions d'une manière ou d'une autre qui ont été prises. Et peut-être qu'ils ont constaté des dysfonctionnements, des irrégularités. Mais je continue de le dire qu'il ne revient pas au ministre de faire de la communication autour d'un audit et que c'est des structures compétentes avérées qui sont en charge de diligenter ces enquêtes-là. Ils auraient fini et confié le dossier à qui de droit. Parce que ce n'est Bon, pas au le minimum, ministre. ce que Nicolas Soukouté dit, mais Alors, parce que ça a été annoncé, il faut quand même le dire, informer à quel niveau c'est. Oui, ben, ça ne va forcément pas tarder, ça ne va pas tarder, puisque les audits ne peuvent pas être suspensifs au fait de l'activité annuelle ou des activités annuelles du ministère. Oui, justement, Voilà. en dehors même des subventions, quand vous parlez du salaire des joueurs et tout ça, rassurez-moi, les clubs ne comptent pas sur la subvention publique pour payer leurs joueurs. Ah non, mais... Oui, je pense que c'est une subvention pour C'est les une aider dans le subvention. fonctionnement. Oui, je suis Mais c'est d'accord pas avec pour payer vous. les joueurs. Mais allez voir, Oui. quand on connaît le Béninois, c'est vrai, s'il vous plaît, les 40 millions dans le football pour un club, c'est pratiquement, excusez-moi, c'est pratiquement insignifiant quand on sait ce que c'est que le football, qui est aujourd'hui un business de grands moyens. Ça, il faut le reconnaître. Donc, vous Et ceux qui reconnaissez gèrent que, ces différents clubs, il faut déjà les féliciter. Mais au fait, quand on donne ces subventions, c'est pour espérer une gestion au mieux de ces différents clubs. Bon. Pour espérer une meilleure animation D'accord. du championnat de notre Pour qu'on du pays. soit bon, pas précis, mais plus concret, Oui. vous qui suivez très bien le championnat et connaissez ces clubs, la Super League a combien de clubs? Ouais, il y a 16 clubs. Oui. Sur combien de, entre ces, en tout cas, parmi ces 16 clubs, combien se sont retrouvés déjà dans cette situation? Vous en comptez combien? Non, c'est vrai qu'il y en a qui ne sont pas aussi visibles. C'est-à-dire que même les joueurs ont peur d'en parler. Mais quand vous fouillez bien, il y a des clubs qui... Oui, bon, de combien de clubs on a parlé? Ah non, l'année dernière, par exemple, Il y a GSO. L'année dernière, il y a Est-ce aussi... qu'avec Off-Massad aussi, il y avait aussi... voilà. avec les histoires des joueurs qui ont été mis en garde à vue après. Voilà, ça c'est ceux qui ont osé parler. Allez voir en Soudine d'autres clubs.
Moi, je pense quand même que ce que je réclamais au fait... Donc, on peut dire que la majorité paye le joueur. Oui, on peut le dire. Oui. Ce que je réclamais au fait, mon cher Xavier, c'était au fait cette volonté d'accompagner un chef d'État qui met autant de moyens qui n'avaient jamais été réalisés dans les différentes disciplines. Et il faudrait que les acteurs eux-mêmes aient une passion d'abord du domaine dans lequel ils ont décidé volontairement, mais alors volontairement d'investir. Il faudrait qu'ils accompagnent cette vision du chef de l'État pour que de ces genres de problèmes qui détaillent sur pour que les 40 millions soient bien dépensés. Voilà. Oui. Pour ça, pour que les 40 millions soient bien gérés et qu'on n'ait pas à entendre parler des problèmes qui minent le sport au point d'empêcher l'évolution voulue par le chef de l'État en accordant des fonds publics à ces différentes fédérations. Voilà. Pour répondre rapidement à la question posée à Nicolas en ce qui concerne la situation financière de certains clubs ou des clubs qui sont dans des situations de cessation de paiement, peut-être au niveau de ces équipes, on n'a pas encore des informations par rapport à ça. Donc, cela veut dire qu'on suppose, on suppose a priori, on suppose a priori que ça marche. Mais l'histoire des salaires fictifs, qu'est-ce que vous en savez? Il y a peut-être, on dit que le joueur gagne 400 millions, mais en réalité, 400 000. Ah, pardon. Parce que je rêve quand même que mon pays, je rêve quand même que mon pays puisse permettre à des joueurs stars de gagner 400 millions par an. On n'est pas encore en Arabie Saoudite. Oh, d'accord. Bon, donc, si on me dit qu'un joueur gagne 400 000 et puis en réalité sur sa fiche de paie, ce n'est pas forcément ça. Donc, on a fait de la publicité pour ça. Je reviens sur... Il y a les impôts et les charges, donc ça peut ne pas être ça. Oui. Non, oui, mais s'il vous plaît, le salaire d'abord doit être remarqué sur la fiche de paie. Oui. Maintenant, quand on fait les déductions les ponctions, alors là, ça peut se retrouver peut-être à un autre, mais il faut forcément qu'il y ait une certaine visibilité, une traçabilité. Je reviens sur la qualité du sponsoring. Un club qui n'est pas une société sportive, comment il peut arriver à honorer véritablement ses engagements? C'est ça. Et ça fait partie des critères qui vont sévir en partir de 2025. Mais c'est un engagement libre. On ne les a pas forcés à créer un club. Je n'en disconviens pas. Mais je suis désolé. Au Bénin, il y a des gens qui créent d'abord les clubs. Ils attendent les moyens après pour... C'est pourquoi quand vous posez la question, est-ce qu'il y a certains clubs qui attendent les financements? Je dirais oui, qu'il y a des clubs qui attendent. De par le passé, l'année passée, il y a trois clubs qui ont été identifiés. Et c'est après réception des subventions qu'ils ont dû payer les salaires. Donc là, je reviens sur ça qu'il y a certains clubs, parce que c'est des clubs qui n'ont pas de société sportive, qui n'ont pas véritablement des garanties financières, mais ils ne peuvent que compter sur les 40 millions pour pouvoir gérer. Mais aujourd'hui, maintenant, le constat est qu'au niveau des 16 équipes qui évoluent actuellement, ce sont des équipes qui font l'effort d'honorer leur engagement. Mais ceux qui se retrouvent, par exemple, en Super League, à Ligue Pro Suite, allez voir ce qui se passe, la misère que vivent les joueurs. Oui. Donc, c'est toute la préoccupation. Maintenant, je peux encore vous dire que de par le passé, il y a certains clubs qui travaillent, qui caracolent, qui se retrouvent, par exemple, dans le Big Free. Mais parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas financièrement et, en fait, les garanties nécessaires pour jouer les compétitions statutaires de la CAF, ils sont obligés de se laisser battre pour que des équipes qui ont véritablement les moyens puissent aller. Là, vous ouvrez une autre lucarne. Oui, parce que ça fait partie des critères. Il y a la capacité à organiser des compétitions. Parce qu'il y a, vous pouvez être premier du Bénin et vous n'aurez pas les moyens d'aller... Mais ce que vous dites là, c'est différent. Ça, c'est que vous dites qu'il y a des clubs qui se font sciemment, qui se font sciemment battre. Ça, c'est de la tricherie. Ça n'a rien à voir avec... Non, mon cher Xavier, ce que... Oui, mais il le dit, s'il vous plaît, c'est parce que vous ne voyez pas... Ça dit que le championnat est faussé parfois. Non, c'est pas forcément ça. Je vous dis, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ça dit que les 40 millions sont terminés. Bon, pas ça. Non, c'est bien avant les 40 millions. Je ne pense pas que les gens... Non, ce n'est pas avant les 40 millions. Il y a des clubs
il y a des clubs. Je peux vous dire, quand SAE avait pu obtenir sa qualification, et ça a été énormément en difficulté. Il a fallu l'intervention d'un certain nombre de personnes pour permettre à ce club-là de pouvoir financer le déplacement. Maintenant, quand vous prenez un club qui n'a pas de société sportive ou qui n'a pas forcément un sponsoring et financier avéré, et qu'il n'y a pas de garantie financière. Ce club-là ne peut quand même pas jouer les premiers rôles, parce que s'il joue les premiers rôles, lorsqu'il s'agira forcément de se déplacer, il faut mobiliser les moyens et peut-être attendre les subventions de l'État ou de la CAF après. Donc du coup, ils se font battre. Oui, mais je suis désolé, parce que là, il n'y a pas de moyens. Donc il faut sur le championnat. Oui, il faut sur le championnat. Il faut les règles du jeu à leur niveau. Non, il faut sur le championnat. S'ils se font battre, c'est qu'il faut sur le championnat. Oui, on ne peut pas jeter, non. On peut pas jeter le tort sur tout le championnat. Parce que peut-être que tous les matchs qu'ils ont eu à jouer, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de la tricherie. Mais à partir du moment où ce club, voyant ce qui va arriver, à les dépenser, mais ils sont obligés tout simplement, même s'ils ne se font pas battre parce qu'ils ne négocient pas, ils peuvent, les joueurs, ou bien on peut donner tout simplement les recommandations, les instructions nécessaires, et puis on fait passer. Et c'est peut-être pas en accord avec le club adverse ou l'équipe adverse, mais on se fait battre sciemment parce qu'on sait qu'on n'a pas véritablement les moyens pour jouer les compétitions statutaires de la CAF. Monsieur, donc voilà, donc ça veut dire quoi? Il faut réduire les clubs qui jouent un peu plus. On aurait appris qu'on reviendrait maintenant à l'ancien format première division, seconde division, troisième division. Oui, pourquoi ne pas revenir à 10 ou voire 12 équipes? Oui, bah, les clubs qui ont véritablement les moyens de jouer un championnat digne du nom. Voilà. Pourquoi même pas venir à 8? Si entre-temps, puisqu'il y aura deuxième division. Et les subventions données sont en fonction de la division que vous jouez. En réalité. Maintenant, monsieur Xavier, moi, il y a dans ces 8 milliards débloqués par le gouvernement, il y a un pan qui, moi, m'intéresse, c'est ces 3 milliards réservés à la gestion des équipes nationales. Pour la gestion des équipes nationales. Parce que il se fait que dans certaines disciplines, l'équipe... Ça, c'est plutôt important, une belle innovation. Oui, c'est une très belle innovation parce que, à part le football, où on sait déjà ce qu'on dépense à ce niveau, certaines disciplines se retrouvent être des laissés pour compte, des parents pauvres. Oui. Et quand l'équipe nationale de cette discipline-là voudrait participer à des joutes internationales, c'est la croix et la bannière. Il faut passer par les rouages du ministère du sport, avec tous les tracasseries qu'on sait, avec tous les problèmes que des cadres de ce ministère-là peuvent vous poser. On va pas attaquer les cadres du ministère du sport. Mon cher Xavier, est-ce que vous êtes d'accord que quand c'est la réalité est là, il faut en parler. Il faut des preuves. Il faut des preuves. Il faut des preuves. Je suis d'accord, mais vous savez que ça existe, c'est des choses, c'est des pratiques qui n'arrangent pas, La justice ne s'embarrasse pas de gestes. On sait, tout le monde sait. Il n'y a pas des s'il vous plaît, nous sommes au Bénin. Il peut y avoir des cadres délicats. Nous savons que des pratiques se font et qui ne sont pas de manière à permettre véritablement l'éclosion de notre sport de façon générale. Et donc on va pas faire de fixation sur tous les cas du ministère des Sports. Non, je ne parle pas. Je dis certains. Et est-ce que ça peut exister? Oui, ça peut exister. Oui, ça peut exister. Et il faut dire que chacun, autant que nous sommes là, nous devons accompagner une vision aussi noble. Parce que vous savez, mon cher Xavier, quand on parle par exemple je prends n'importe quelle discipline comme ça, et que je vais prendre par exemple simplement la boxe. Oui, avant que vous le développiez, vous avez développé, oui. Quand vous dites accompagner la vision aussi, vision noble du président de la République, c'est apporter des justificatifs quand on indexe aussi les gens. Ça, c'est juste c'est important. C'est important. C'est ça aussi accompagner. Moi, voyez, ce que je suis en train de dénoncer, ce n'est pas seulement propre à un ministère. C'est-à-dire que de façon globale, on sait comment les choses se passent chez nous. On sait comment les choses se passent chez nous. Et on veut bien vous accompagner, faites votre dossier, apportez, et puis on traîne, et vous faites la pression, on dit bon, voilà. Telle somme va être débloquée finalement, en fin de compte, mais avant que ça n'arrive là, vous savez comment. C'est-à-dire que on connaît le béninois, on sait ce que ça donne. Mais que ces pratiques ne sont pas de manière, vous savez, de sorte que les équipes nationales voyagent dans des conditions pénibles. Et que c'est peut-être à la veille et sans aucune préparation en arrière, parce que les moyens n'y étaient pas.
Et puis là, on est là à tergiverser et les résultats sont au niveau, après, dans les compétitions, où l'équipe nationale se fait battre, où n'a pas de performance. Moi, je pense que c'est pour ça que je parlais d'accompagnement. Ouais. Donc ça veut dire qu'à part le foot, quand même, maintenant, les autres disciplines, comme voilà, il faut que... le bras de fer ou le tennis de table. Oui, mais s'il vous plaît, voilà. la fois dernière, je voudrais revenir sur un aspect très important de la communication de Odile, qui a été championne de heptathlon, je pense. Oui, heptathlon, ouais. Dans sa communication, il a précisé que l'année passée, ou en 2018, bien sûr, on lui avait fait une promesse, mais ce qui était sur le chèque, ce n'était pas ce qu'elle a reçu. Voilà. Là, elle a dit de vive voix sur ce que nous sommes en train de dire ici. Voilà. Et là, c'est une preuve. Et qu'on peut aller creuser, situer les responsabilités. Qui sont ceux qui ont fait ces promesses-là? Voilà. Et qui n'ont pas su devoir honorer ces promesses-là. Parce que cette promesse-là, n'oubliez pas, c'est une athlète qui évolue dans les grandes sphères, en fait, qui est dans un grand club en France, au plus haut niveau. Et si une athlète de ce calibre-là affirme devant toute la presse nationale qu'on lui a fait une promesse, mais que ce n'était pas ce qui est sur le chèque, là, il y a problème. On lui a donné le chèque, mais ce n'était pas le montant. Voilà, on lui a fait une promesse, mais la promesse n'était pas réellement ce qui était sur le chèque, le montant sur le chèque. Voilà, donc c'est autant d'exemples. Mais aussi un peu dans les couloirs, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est vrai que nous n'avons pas de preuves, mais qu'on le veuille ou pas, tout n'est pas rose. En fait, dans la gestion du football, tout n'est pas rose. Oui. Il y a même des joueurs, on est obligé de leur proposer des pourcentages pour aller dans les équipes nationales. Là, je suis désolé de le dire. Si on permet aux joueurs de s'exprimer, ils vont le faire. Mais le problème, c'est que leur carrière en jeu, ils ont peur. Quels que soient les moyens, quel que soit le travail que les associations de défense des droits... On parlait des autres disciplines, les autres disciplines qui vont pouvoir bénéficier de ces 3 milliards, ceux qui sont souvent oubliés en griffe. Vous avez parlé de la boxe. Il y a aussi le bras de fer. Voilà, on ne parle pas souvent des sports de combat, puisqu'on a eu des résultats par le passé, judo, karaté, taekwondo et autres. Voilà un domaine, par exemple, une discipline, par exemple, où on a eu de bons résultats, où on continue même d'en avoir parce qu'il y a des pépites qui sont là actuellement et qui frappent fort sur le plan continental. Je crois que c'est la Panthère, Clément Loco, qui a été même champion d'Afrique. Ça, c'est la boxe. Ça, c'est la boxe. Ouais. Donc, ce sont des disciplines plus ou moins sérieuses à qui il faut accorder plus d'attention. Et que l'équipe, ceux qui sont présentés comme étant des gens qui veulent aller défendre les couleurs nationales dans des compétitions, il faut les accompagner. Avec ces 3 milliards, je pense quand même que désormais, on ne va pas tergiverser sur un certain nombre de choses pour empêcher une réelle préparation de nos différentes équipes nationales pour pouvoir escompter des résultats dont on a besoin. Parce que, vous voyez, quand dans le domaine du football, vous ne pouvez pas citer le Bénin, vous citez le Cameroun. Vous citez... on cite le Bénin. Je suis désolé. Vous citerez la Côte d'Ivoire. Les gens ont envie même de venir voir d'où vient Didier Drogba. Oui. Les gens ont envie de venir voir d'où vient Samuel Eto'o. S'il vous plaît. Chodel dessous, par exemple. Non, je suis désolé. C'est pas encore à ce niveau. Mais dans certaines disciplines, on peut avoir des gens qui de par leur performance, ont impressionné d'autres. Comme par exemple dans la pétanque, où le Bénin a été vice-champion. Donc, il faut que nous fassions la promotion d'autres disciplines aussi. Le football étant ce qu'il est avec autant de moyens, la volonté qui devrait l'accompagner n'est toujours pas au rendez-vous, aussi bien au niveau des joueurs qu'au niveau des dirigeants, qui d'ailleurs malmènent les joueurs. Il faut le dire. Il faut alors faire la promotion par exemple dans le cyclisme, avec le Tour du Bénin qui est désormais un tour international qui est bien connu. Avec le président de la Fédération béninoise de cyclisme, M. Romuald Razumé, qui fait énormément pour cette discipline-là, par exemple. Et je pense que c'est une fédération modèle sur lequel les autres peuvent tabler pour chercher à mieux faire, pour rehausser l'image du pays, parce que c'est de ça qu'il est question. Voilà. Pour finir sur cette... Oui, il faut dire dans l'ensemble que, bon, moi...
personnellement, je pense que le mouvement sportif doit pouvoir saisir cette occasion et faire une gestion Parce que saine. pour ne pas vous couper au bout du compte, Oui. quand on aura fait les 10 ans qu'il faudra faire le bilan, il y aura beaucoup de milliards qui auront été déversés. Oui, mais bien en sûr que oui. subvention. Peu de résultats. Il faudra évaluer. Oui, est-ce que c'est qui a pour fait quoi? c'est peut-être des résultats mitigés. On ne peut pas dire pour peu de résultats. Mais c'est ça, des non, quand résultats vous parlez de mitigé, c'est peu. Oui, donc on peut Il y a dire des dans l'ensemble, il y a beaucoup de milliards qui sont injectés. Mais attention, peut-être c'est pas maintenant que Et nous ça prend allons du temps voir. aussi. Non, Ça c'est prend pas du temps. maintenant que nous allons voir les résultats. résultats. Généralement, c'est Ça- 2019, mais 2019, C'est pas maintenant que nous allons voir les Ça prend résultats. du temps. Je pense que nous allons Ça prendre prend le du temps temps. parce que c'est un investissement à processus. long terme. Ouais. Et moi, je pense qu'en réalité, que à défaut d'injecter des milliards, je pense qu'on doit penser aussi à une refonte institutionnelle vraiment du football, à une refonte juridique. Bon, on en revient du toujours au football. football. pas Il y a des pas faux, que- hein. il y a pas que- Permettez-moi, il y a pas que du sport en général, parce Ouais. que ici, sur Pas ce des faux plateau, de milliards, pas pardon, des faux des milliards, s'il vous plaît. subventions, J'ai toujours Il faut dit ça, il faut d'autres Ouais, choses. j'ai parlé de l'architecture juridique du sport béninois. Juste là, Oui, il n'y a pas. nous travaillons sans boussole. Sur quelle base on attribue tout ça là? Je pense que je peux dire dans une certaine mesure que c'est peut-être les desiderata de ceux qui ont en charge les autorités. Sinon, en principe, s'il y avait une loi organique, une loi qui organise vraiment le sport au Bénin, chacun doit pouvoir se situer, se mirer à travers ses performances. Sinon, qu'en France, quand vous allez en France, quand vous occupez la 4e position dans le championnat, vous savez déjà ce qui vous revient d'office. Donc, on n'attend pas forcément les subventions. On a l'impression aussi qu'on attend juste les subventions et que les subventions constituent la récompense des performances des clubs après, dans leurs prestations et après, en fait, les subventions ne devraient pas être la on comprend l'idée, récompense. oui. Voilà, la récompense des Les prestations. subventions doivent venir appuyer un processus en cours. Et en plus de ça, les fédérations aussi doivent s'activer à travailler sur le sponsoring, à travailler surtout sur la qualité avoir organisationnelle des pour sources avoir de plus sources de ressources. Oui. Parce que, vous savez, je reviens pardon, sur une parenthèse informationnelle, si vous me permettez de le dire. Il y a un bras de fer actuellement au Cameroun. Parce que le ministère a choisi un sélectionneur et que le président de la fédération n'est pas d'accord. Il est parti aussi choisir un autre. Mais Il quelqu'un n'a pas d'autre, encore choisi. Il a dit qu'il va il est dans l'optique puisqu'il dit qu'il y a un décret qui lui permet de le dire et de le faire. Alors, ce qui se passe, c'est que en Europe, les fédérations sont financièrement indépendantes et peuvent prendre des initiatives. Oui, ça, c'est Mais dans les pays comme les nôtres, on n'a pas encore véritablement cette carapace financière Coupé. pour pouvoir prendre des initiatives. Donc, pour le moment, on est obligé de s'adosser. Il y a le fait aussi sur, que la politique prend le dessus sur tout. Oui. Oui, c'est ça. Bon, finissez, concluez. Ouais, il y a aussi le fait que la politique prend le dessus sur tout. Si, Bon, ça, c'est pas seulement en Afrique, il y a la politique. Le football est très non, politique. je suis d'accord, mais quand vous parlez de l'indépendance d'une certaine des fédérations en Europe, et que ici, Mais est-ce c'est qu'au Bénin, ici, Ici- on a des gens qui sont financièrement indépendants? Est-ce qu'on a des structures qui sont Non, mais vous savez pourquoi ces gens-là Pourquoi sont on parle de indépendants? politique? C'est d'abord l'organisation en leur sein, d'abord, au sein de ces fédérations-là. Et c'est pour ça que je dis, je suis d'accord avec vous quand vous parlez de sponsoring au niveau de chaque fédération. Alors, qui est le sponsor La fédération de béninoise tir à l'arc, oui. de tir à l'arc ou encore même du football, de la fédération béninoise du football. Bon, ça, c'est un autre débat. Donc, Voilà. ils peuvent s'activer. On comprend l'idée. Et ça aurait pu être le cas, que ça aurait pu drainer, alors la qualité aurait pu être autre chose, que ça aurait pu drainer du monde et qui financièrement rendrait indépendante cette fédération béninoise du football. C'est ça Voilà. ce que je dis. Merci, Nicolas Sopete. C'est moi. Innocent Mineur Godonou. Oui, c'est moi. Je suis très enchanté. Merci. C'était vous sur ce plateau. Journaliste sportif, enseignant d'allemand, journaliste, enseignant de philosophie. Les philosophes qui sont apparemment très, très à cheval sur les principes et les règles de gestion. Principe d'éthique. D'éthique, voilà. Mais bon, encore faut-il qu'ils apportent la preuve. Mais bon, ça c'est une boutade. Je ne pas de répondre. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous dès lundi pour d'autres développements. Mais en attendant, vous pouvez suivre, revivre nos échanges sur notre chaîne YouTube Télé Bénin, notre site internet du même nom, notre page Facebook Télé en direct, notre compte X Télé Live. Et bien évidemment, continuez par nous suivre via notre application Télé Bénin, Télé avec vous, pour vous.